C'est parti. Bonjour à tous, bonjour Marie. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Nous sommes ravis, Marie et moi, de vous retrouver pour le 4e dimanche consécutif. Nous avons allumé cette fois-ci les 4 bougies de l'Avent. Nous sommes ensemble depuis ce premier dimanche de l'Avent où notre évêque nous a livré son texte, son message de l'Avent. Marie, rappelez-nous un petit peu quelques éléments de ce texte de l'évêque. Alors c'est vrai que je vais plutôt revenir sur les 4 invitations qu'il nous a fait après son message, c'est-à-dire 4 étapes puisque 4 dimanches de l'Avent. La première où nous avons essayé de rester éveillés, et puis on a vu un petit peu que dans les situations où on était, eh bien voilà, il fallait rester éveillé. Ensuite, la deuxième étape où nous nous sommes préparés et nous avons aussi essayé de consoler, ça c'était la première lecture, et on a vu que le Seigneur venait nous ouvrir des chemins de rencontre, et que notre foi, on la nourrissait aussi beaucoup dans ces relations, qui nous permettaient aussi de tisser voilà, des liens avec les personnes et des liens de confiance. Voilà. La semaine dernière, la parole, c'était tressailler de joie dans le Seigneur, c'était le dimanche de la joie. Voilà, donc avec Dieu qui est présent, qui est proche, mais voilà, qui est au milieu de nous, et où est-ce qu'on peut le reconnaître justement dans notre monde, dans notre vie. Et puis, eh bien, cette semaine, nous allons entendre tout à l'heure le récit de l'Annonciation, hein, de l'ange Gabriel qui vient annoncer à Marie qu'elle va être la maman de Jésus. Voilà, et voilà, c'est avec cette parole, hein, je te salue comblée de grâce, tu as trouvé grâce auprès de Dieu, et l'Esprit Saint viendra sur toi. Alors, ce dimanche, nous sommes invités à nous laisser rejoindre par ce don que nous fait le Seigneur de son Fils, pour nous tous, pour chacun et chacune d'entre nous. Alors cette parole de l'Annonciation, cette parole de l'ange, Marie, on l'a avec nous, derrière nous. Et Marie, d'une certaine manière, nous invite dans son sillage à nous poser la question, quelle est, nous, aujourd'hui, notre propre vocation? Alors ce mot vocation, on le sait, Marie, il vient du latin vocare, qui veut dire appeler. Et en particulier, quand on est dans un environnement religieux, vocation, on pense tout de suite aux vocations des prêtres, aux vocations des religieux, des religieuses. Et ils ont été très nombreux dans notre diocèse. Ils continuent à être une force vive, même si les vocations sont aujourd'hui plus discrètes. Bon nombre de congrégations religieuses sont présentes dans l'Aveyron. On peut parler des sœurs de Saint-Joseph, des sœurs de Nevers, des sœurs de la Sainte Famille, L'abbaye de Bonneval l'abbaye de aussi. Bonneval, les chartreuses, la chartreuse de Noninck, et j'en oublie forcément, et je m'en excuse auprès des dominicaines et autres congrégations. Il y a les prêtres aussi, les Oui. prêtres qui sont là, présents au milieu des communautés, qu'il faut remercier pour leur présence, pour leur soutien, pour leur accompagnement, et à nous, communauté, de leur rendre aussi cet accompagnement. Et puis peut-être il y a d'autres formes de vocation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut voir aussi que la vocation, enfin c'est déjà notre vocation, je dirais, pour nous de baptiser. Nous avons été appelés nous aussi, et je crois que voilà, nous serons bientôt invités à y réfléchir. Et voilà, donc cette vocation de baptiser, elle est aussi une vocation. On peut aussi parler de vocation professionnelle. Alors c'est vrai que peut-être jadis, je dirais, il y avait cette vocation dont on parlait pour les médecins surtout, ou pour les instituteurs, les maîtres d'école, et on se rend compte qu'aujourd'hui, voilà, la vocation professionnelle, voilà, c'est à vivre aussi, parce qu'on ne fait pas un métier simplement pour le faire et pour recevoir un salaire. Donc c'est important aussi, je crois, de répondre à une vocation pour être heureux de ça. Alors peut-être pour illustrer, Marie, sans aller plus loin, ce que vous venez de nous décrire comme type de vocation, je vous propose qu'on écoute ce qu'a répondu Eugénie lorsque nous lui avons posé cette question. Et toi, quelle est ta vocation? On écoute Eugénie. Qu'est-ce que tu fais? Donc, je m'appelle Eugénie, j'ai 18 ans. Je suis étudiante à l'école d'infirmière à Castres depuis septembre 2020. J'aimerais être infirmière puéricultrice. J'aimerais faire travailler en néonat ou en pédiatrie. Voilà, c'est un rêve que j'ai depuis l'âge de 5 ans. Depuis que mon petit frère est né, je crois que c'est venu de là. Et voilà, ma mère est assistante maternelle et c'est aussi venu de par la garde d'enfants, pouvoir m'en occuper et jouer avec eux et leur donner du bonheur.
J'ai toujours voulu être infirmière, ça n'a pas changé et je pense que ça ne changera pas. C'est vraiment, ça a été inné comme ça, j'ai pas réfléchi et j'ai pas vu d'autres métiers qui m'ont plu autant qu'infirmière. Oui, je pense que je le ressens au fond de moi et je me vois pas faire autre chose que ça et je me vois exercer ce métier toute ma vie. Et je découvre que ce métier, c'est plein de bons points, c'est ce que j'avais déjà imaginé depuis toute petite. C'est vrai que le stage m'a permis de découvrir beaucoup de choses nouvelles parce que j'ai eu un stage de 5 semaines et c'est vraiment là où j'ai pu voir que je suis faite pour ça et ça me donne envie de continuer dans ce sens-là. Mon premier stage s'est déroulé dans une maison de retraite, c'était il y avait une cinquantaine de résidents et j'ai effectué plusieurs tâches d'infirmière que je peux faire en premier stage. Donc j'ai fait des toilettes, j'ai fait des glycémies capillaires, des prises de sang, entre autres, et après plusieurs petites tâches du quotidien, remplir des dossiers de patients, parler avec les patients, leur expliquer aussi le port du masque puisque on est dans une période de Covid, leur expliquer tout ça et beaucoup de communication. En théorie, tout se passe bien, on n'a pas besoin, une toilette c'est fait, on a des bases de données et en réalité ça se passe pas comme ça parce que le patient peut être un peu violent ou il veut pas ou l'eau est trop froide, trop chaude, alors il faut tout le temps gérer ce stress, il faut avoir une relation vraiment de confiance et qu'il ait pas peur de se montrer et que nous on n'ait pas honte. Je pense qu'il faut des qualités du sens du relationnel, savoir vraiment parler et écouter le patient, enfin le résident, dans l'EHPAD, écouter le résident et montrer qu'on est là pour son bien, que si on fait la toilette, c'est pas juste, c'est un moment de partage entre moi, enfin le soignant et le résident. Oui, une relation interpersonnelle qu'il faut tout le temps garder, même si on pratique depuis 10 ans, il faut garder cette relation et toujours penser que c'est le résident qui passe avant le soignant. Il faut vraiment le vouloir et se donner à fond dans ce métier parce que si on ne se donne pas à fond, le patient ou le résident va le voir, va le ressentir et ça va être d'autant plus difficile parce qu'on ne va pas exercer un métier qui nous plaît, on va l'exercer parce qu'il faut faire un métier et qu'on a choisi comme ça au hasard. Donc, durant ma formation, j'aurai un stage avec des enfants et j'aimerais le faire en pédiatrie ou en néonat pour vraiment voir la différence. Et j'aimerais aussi, si c'est possible, mais dans un second temps, pouvoir le faire dans un pays autre que la France pour découvrir justement une autre culture et voir que en France on est beaucoup privilégié par rapport à la santé et voir la différence et avec les enfants c'est encore mieux. Non, j'ai pas d'idée forcément de pays, mais c'est vrai qu'en Afrique j'aimerais bien. Après voilà, c'est un stage qui dure 15 semaines donc il faut avoir le courage d'y aller et de quitter sa famille et ses proches pour partir et faire quelque chose qu'on aime et parler une autre langue, savoir s'adapter à la vie, aux coutumes de ce pays. Donc si je trouve une organisation ou si une organisation me propose de faire un stage à l'étranger, je pense pas que j'hésiterai longtemps parce que c'est une opportunité et c'est dans sa vie professionnelle, on le fera peut-être pas souvent. Une fois qu'on aura une vie de famille, une vie de couple, ça sera différent. Et c'est en tant que jeune, voyager, voir d'autres pays, c'est une opportunité. Donc ça fait plusieurs années que je suis hospitalière à Lourdes. Et au début, c'est ma maman qui m'a proposé d'y aller et j'avais pas tellement envie parce que je savais pas à quoi s'attendre. Et je suis revenue ravie parce que c'est vraiment un pèlerinage au service de l'autre et nous on passe en second, c'est le résident, enfin non comment on dit le pèlerin. Oui, le pèlerin ou le malade. C'est le pèlerin avant nous et il faut arriver à communiquer, à trouver un lien fort. Et on le trouve forcément dans ce pèlerinage. C'est vrai que je pousserais un enfant ou un élève à devenir infirmière parce que c'est un métier extraordinaire où on aide l'autre, on va toujours être dans une relation d'écoute et c'est un super beau métier. Il faut avoir l'envie, le courage et la gagne d'y arriver et de pouvoir réaliser pleinement son rêve. Mais c'est vrai qu'avec la période actuelle, avec le Covid, on peut être appelé en tant que première année d'études, infirmière, être appelé à aider les personnes, les soignants qui sont dans des situations difficiles, de crise. Et je serais prête à donner mon coup de main, à les aider
parce que c'est pas évident tous les jours, j'imagine. Et si on peut rendre service, moi je suis présente. Voilà, donc Pascal, voilà, nous avons écouté Eugénie qui nous a livré son témoignage. Alors, c'est vrai que moi, ce qui me touche et ce que je relève, c'est qu'elle explique bien comment pour elle, ça a été une vocation, puisque déjà, ça remonte à toute petite, très très loin. Et puis, ce qui me frappe aussi dans ce qu'elle dit, c'est cette façon de se donner, enfin de se donner, de se mettre un peu, même pas un peu, de se mettre à... Voilà. Il y a d'abord, elle dit souvent, le résident, Le le résident, le malade pèlerin aussi ou à le Lourdes. pèlerin, voilà. Et elle, voilà, elle se met en recul pour être tout au service, quoi, répondre à cet appel-là de servir, de soigner, d'être à l'écoute. Elle utilise aussi beaucoup, je crois, ce terme d'être à l'écoute. C'est une forme finalement de diaconie, d'être pour elle, sa vocation c'est d'être au service du frère, même si elle n'a pas employé le mot de diaconie, mais on peut le lire à travers ses paroles. Deuxième exemple, la vocation conjugale. Est-ce qu'on peut parler de vocation conjugale? C'est ce que nous sommes allés demander à un couple, Anne et Alain. Ils nous reçoivent chez eux, à l'Aïol, et on les remercie pour cet accueil. Est-ce que le mariage est une vocation? Réponse de Anne et Alain. Anne et Alain Souiri, dont nous sommes mariés depuis 45 ans. Nous avons 5 enfants. Moi, je suis retraité et Anne est en semi-retraite, on va dire. Voilà. Moi, je suis complètement à la retraite, mais enfin bon, j'ai eu la chance de faire pendant 6 ans en tant que salarié ce que j'ai fait dans toute ma vie bénévolement avant. C'est-à-dire que j'étais animatrice en pastorale scolaire dans un collège et une école à Montpellier pendant 6 ans, ces dernières années. J'allais dire, j'étais assez à l'aise dans la fonction, dans la mesure où c'est ce que j'ai fait toute ma vie en tant que mère de famille ou impliquée dans les paroisses, les écoles, collèges, lycées de nos enfants. Voilà. Pour nous, donc, le mariage est aussi une vocation, puisqu'on prend un engagement le jour de notre mariage au sacrement, et nous disons oui, comme Marie a dit oui aussi le jour de l'Annonciation. Quand on se prépare au mariage et que voilà, on y réfléchit, oui, c'est un engagement. Par contre, au début, puis nous étions beaucoup plus jeunes, on n'a pas forcément l'impression que c'est une vocation. On n'avait pas en tête peut-être ce mot de vocation du tout. D'engagement, oui. Et c'est au cours de, je pense qu'on y reviendra, mais c'est au cours de ces années où on a avancé ensemble, on a réfléchi ensemble, on s'est formé, etc., qu'on peut se dire, oui, c'est vraiment une vocation. Voilà. Il faut dire aussi qu'il y a 45 ans, le mot vocation était beaucoup plus connoté sacerdotal. Voilà. Et c'est une richesse d'avoir avancé en Église vers ce développement du mot vocation qui est autre chose aussi. Notre éducation, notre vie antérieure nous a amenés aussi, par l'exemple de nos parents, nous a amenés donc au sacrement de mariage et au mariage. C'est-à-dire que naturellement, nous avons tous les deux, dans notre jeunesse, dans nos années d'étudiants, on était très impliqués, chacun de notre côté, dans l'Église. Bon. Donc, du coup, naturellement, quand on s'est rencontrés, qu'on a eu envie vraiment de bâtir quelque chose ensemble, d'aller plus loin que juste, je dirais, une amourette, pour nous, cette question du mariage sacrement, du mariage religieux, d'un vrai appel, pour nous, ça a été une évidence. Voilà. On a eu une période qui ne se fait de moins en moins, évidemment, la période de fiançailles aussi. Lors des fiançailles, nous avons commencé à bâtir ce projet, et d'une façon... avec un prêtre. Et avec justement, comme les fiançailles, c'est un moment où on officialise ce projet d'engagement, ce cheminement. Nos fiançailles a fait, enfin, nos familles, nos amis,
des prêtres que nous connaissions nous ont aidés aussi à cheminer vers la préparation de cette étape, de ce sacrement. Pour nous, donc, les fiançailles ont été donc une période à peu près d'1 an. Et pour justement, on a profité de cette période pour avancer dans nos projets et d'une façon plus en église et avec notre foi et nos désirs de concrétiser par le sacrement de mariage au bout d'un certain temps. Et puis on a eu aussi une préparation au mariage, même à Seignac, un week-end, qui nous a aussi donné un autre élan et une autre vision aussi de la vie de couple. On habitait à 800, 700 km l'un de l'autre. Bon, moi je suis originaire de Rouen, Alain est un pur Aveyronais, et il y avait chez lui comme chez moi un poste de téléphone fixe. Voilà, donc l'intimité des conversations avec son fiancé, la fréquence des appels, tout ça, il y a 45 ans, on a l'impression d'être des dinosaures, mais ça se passait tout en famille. Et, bon. Et donc, on s'est énormément écrit, on a toujours les boîtes de nos courriers quand on était fiancés. Et puis, oui, on a eu pendant 1 an donc, cette officialisation de cette démarche auprès de nos entourages. Et c'est pas une période, ça n'a pas été une période pour préparer de façon pratico-pratique la fête du mariage. Matériel. Ça a été une période pour nous cheminer. Moi, j'étais très très jeune, donc on m'avait le prêtre qui nous mariait après, qui était mon aumônier de lycée à l'époque. M'avait un peu confié à différents couples qu'il connaissait pour qu'on puisse parler un petit peu de tout ça, l'un de son côté aussi, et puis nos familles, quoi. On échangeait avec nos familles, enfin, voilà, c'était nos amis. Ça a été une période donc de 1 an très riche, qui, au départ aussi, les fiançailles, peut-être quelque chose qui existe moins aujourd'hui, c'était aussi l'officialisation de 2 familles qui se rencontraient le jour des fiançailles, voilà. Donc ça nous permettait de nous connaître avec l'autre famille. Pour la petite histoire, on a un fils qui va se marier l'été prochain. À cause du Covid aussi, on l'a pas encore pu rencontrer. Sa fiancée avec qui il vit est bretonne. Donc pour l'instant, on n'a pas réussi à se rencontrer avec l'autre famille. Voilà, c'est pas très grave, mais ça nous manque. Voilà, ça manque un peu. Ils sont fiancés, mais comme font les jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire tous les deux, tout seuls. Un jour, ils nous ont dit, ben voilà, on s'est fiancés. C'est plus la même démarche aujourd'hui. Je voudrais parler du oui de Marie par rapport aux fiançailles. Elle a intériorisé tout ça. Son engagement, son oui, a été fait de toute cette réflexion, de toute cette méditation, de tout ce cheminement. Et je pense que pour moi, quelque part, les fiançailles, c'est ça, c'est vraiment intégrer ce oui qu'on s'est dit, parce que les fiançailles commencent le jour où on s'est dit oui, on s'engage pour ce projet-là. Après ça, on a 1 an plus la retraite qu'on peut faire de préparation au mariage, pour toujours dire non à un moment. Hein. Mais voilà, le jour où on se marie, eh ben, on a vraiment fait du discernement, on a réfléchi, on a prié, on a avancé dans ce sens-là. Ça peut pas, enfin, j'allais dire quelque part, ça peut pas être un mariage blanc derrière, parce que on a passé 1 an à réfléchir à notre engagement. Plus les mois qui ont précédé, où on s'est connus, rencontrés, on a échangé, bon voilà. Mais oui, il y a un vrai cheminement, et moi j'aime beaucoup quand même cette comparaison avec, alors très modestement, hein, avec Marie et son intériorité par rapport à son... Marie a été pour moi toujours importante, surtout quand à l'époque, le mois de mai, j'avais toujours une petite statue de Marie où je mettais pour le mois de mai. Ensuite, Marie nous a accompagnés, surtout évidemment avec
notre entrée dans les équipes Notre-Dame. On est rentré aux équipes Notre-Dame, des amis qui habitaient notre immeuble, donc juste un an après notre mariage, donc ça fait 44 ans que nous y sommes, avaient envie de fonder sur Espalion une équipe Notre-Dame. Et donc, nous ont proposé, voilà. Alors les équipes Notre-Dame, c'est surtout un mouvement pour le couple. Donc, De spiritualité pour le couple, et qui nous permet d'avancer tout doucement, cas en cas, comme on dit, avec des hauts, des bas, donc comme dans tous les couples, mais qui nous permet de rester attachés au sacrement de mariage et qui nous permet de prier, de faire beaucoup de formation et d'engagement. Voilà, qui nous ressource. C'est pour nous un ressourcement. C'est pas, moi je suis pas tout à fait d'accord avec le mot engagement, parce que justement je pense que les équipes Notre-Dame, c'est surtout un mouvement de ressourcement du couple dans notre sacrement de mariage. Et à partir de là, parce on s'est enraciné et qu'on a repris du souffle, on peut s'engager dans l'église, dans les associations, dans la société, voilà. Et quand on rencontre les équipiers Notre-Dame, on se rend compte que les engagements sont partout, multiples, même politiquement, de tous les bords, de tous les engagements auprès des autres, mais enracinés dans le sacrement de mariage, dans la prière, dans le partage, dans l'écoute. Voilà, ça, ce sont des mots qui nous paraissent très importants. Une équipe Notre-Dame, concrètement, ce sont 4 à 6 couples avec un conseiller spirituel qui fait partie intégrante de l'équipe, qui se réunissent une fois par mois dans le but de s'entraider, à essayer de vivre une spiritualité de couple. Voilà. Et donc les moyens sont la prière que nous préparons, un thème d'année que nous choisissons d'une année sur l'autre, et qui nous aide un petit peu à réfléchir et à poursuivre une formation, je dirais, voilà, du discernement. Le partage de ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des points concrets d'effort, qui sont 4 ou 5 pistes pour progresser dans notre foi. Voilà. Alors, dans ces points concrets d'effort, il y a la prière de couple et de famille et ou de famille. Il y a l'oraison, c'est-à-dire en gros la méditation quotidienne, l'oraison. Il y a la règle de vie. La règle de vie. On se fixe chacun séparément, ou bien on le partage ensemble dans le couple, une règle de vie. Un effort, ça peut être du très concret ou du très, très haut perché, mais voilà. Il y a la retraite annuelle, le devoir de s'asseoir. Voilà. Le devoir de s'asseoir, donc la retraite annuelle, c'est faire une fois par an une retraite, soit en équipe, soit en couple. Le fameux devoir de s'asseoir, et ça, si ça pouvait exister dans toutes les instances de la société, du mariage civil, mariage religieux, autre qu'équipe Notre-Dame, c'est la grande richesse, à notre avis, même si nous, on n'y arrive pas, tous les mois, on n'y arrive pas, c'est de pouvoir se poser sous le regard de Dieu, une fois par mois, pour parler ensemble, échanger ensemble. Mais ça, c'est vraiment ce qui est la voûte, la clé de voûte d'un mariage qui peut durer. Le mariage, donc, pour nous, le mariage, comme on le disait tout à l'heure par rapport au oui de Marie, c'est quelque chose, à partir du moment où on dit oui, après ça, c'est quelque chose qui doit se construire, qui doit s'assumer déjà, être assumé et se construire. Et pour ça, parce que nous, on le voit avec notre propre expérience, rien ne se passe comme tout ce qu'on avait imaginé. Le jour de notre mariage, on fait un texte d'engagement, élever les enfants que nous aurons, et puis on se dit, l'éducation de nos enfants, ça va être lisse, parfait, et puis on en aura tant, et puis le premier viendra à telle date, et puis nos vies professionnelles, et puis rien ne se passe. Mais rien ne se passe.
j'envie, je bénis les familles où tout s'est passé, mais en tout cas, nous, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Donc, il faut se laisser, Porter. c'est ce qui est difficile, bousculer, avancer, voilà, dans les imprévus de la vie, dans les imprévus des rencontres aussi. Et tout ça, on peut le faire que si on est dans une démarche d'abandon Confiance. et de confiance. Communiquer, se nourrir et se former. Voilà, je pense que c'est essentiel pour que le couple chrétien puisse avancer et cheminer. Voilà. Alors communiquer, donc arriver à échanger par tous les moyens dans le couple, se nourrir essentiellement des temps calmes, des temps de silence, des temps de prière, de méditation, d'oraison, et se former parce que le monde change, le monde bouge, l'Église avance, nous aussi avec elle. Un petit détail de notre vie de prière à tous les deux, c'est que à chaque fois qu'on dit le Notre Père, ici ou ailleurs, à l'église, ou ici tous les jours, maintenant c'est devenu un geste automatique, on se prend la main, tous les deux pour le dire. Eh bien, vous ne vous imaginez pas la force du sacrement, de l'engagement, de ce geste. Dans ce geste, de cette prière à trois avec Dieu qui est présent. Rien que ce geste-là, d'un couple qui s'est marié à l'église, ça vous donne une force. Ouais, énorme. De retour à Rodez, après cette petite escapade à l'Aïole, on le voit bien, Marie, pour Anne et Alain, le mariage est bien une vocation. Oui, c'est une vocation dans le sens où ils nous expliquent très bien comment pour eux ça a été un projet à construire. Alors peut-être, voilà, on tombe amoureux, certainement, mais qu'il y a à construire quelque chose chaque jour, à construire un projet, et que pour ça, voilà, ils trouvent important aussi de pouvoir avoir des outils pour, voilà, qui sont à leur service, qui leur permettent aussi de grandir dans cette vocation d'époux et d'épouses. Voilà, donc je pense que ça, c'est important aussi, finalement. Et ce qu'il souligne aussi, c'est que cette vocation ne se vit pas de manière isolée, mais elle se vit avec d'autres couples, avec leurs enfants également, puisqu'on peut passer d'une vocation conjugale à une vocation familiale. Tout à fait. Voilà, c'est ainsi que se referme un petit peu notre cycle de ces 4 dimanches de l'Avent. Ça a été une joie de pouvoir aller à la rencontre de ces témoins, que l'on remercie chaleureusement. Le premier d'entre eux, c'était notre évêque. Nous avons eu ensuite Françoise pour l'hôpital Sainte-Marie et Bénédicte pour l'aumônerie de la prison et des aumôneries des personnes handicapées. Nous avons rencontré Eddy, qui était catéchumène. Nous avons rencontré également Lou, la jeune Lou, lycéenne, en duo avec le père Yvon Albespie. Et puis cette semaine, Eugénie à Rodez, Anne et Alain à l'Aïole. Alors, l'avenir de ce magazine, Marie, nul ne le connaît, mais peut-être, pourquoi pas, nous retrouverons-nous en 2021 avec de nouvelles thématiques que vous pouvez éventuellement nous suggérer, si vous souhaitez que l'on développe certains points, certains thèmes, on se fera un plaisir de répondre à ça de manière peut-être irrégulière, mais avec des témoins que l'on ira interroger. Merci encore à tous, merci pour votre fidélité. Bonne fin d'Avent, belle fête de Noël, et n'oubliez pas, l'ange du Seigneur a dit à Marie, est-ce que tu es prête? Et nous, sommes-nous prêts à nous engager dans notre vocation de baptiser d'époux, d'épouses, d'infirmiers, d'infirmières, dans notre vocation de chrétiens, de croyants. Bon dimanche à tous et à très bientôt. Merci, bon dimanche et à bientôt. J'ai peut-être été trop long.